Bonjour, bienvenue dans ces vidéos qui accompagnent le livre sur les développements mobiles dédiés aux montres connectées. Ce livre a été écrit par Philippe Lacombe et Raxme Pan et a été publié aux éditions Ellipse. Le contenu de ce livre est centré sur les développements Android et Tizen. Dans le contenu de ce livre, on apprend en particulier à programmer les montres proposées par Samsung ou Sony, et on va rappeler les fondamentaux liés à la programmation de ces différents objets. Nous sommes des auteurs qui venons du monde universitaire. Nous avons publié déjà chacun des livres dans la collection Ellipse, mais aussi dans d'autres collections, et nous sommes des enseignants-chercheurs de l'université actifs dans des domaines de recherche variés qui vont des web services jusqu'aux problèmes d'optimisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retrouver sur les pages auteurs du site Amazon. Vous trouverez sur ces différentes pages une courte présentation de nos travaux et de nos ouvrages pédagogiques, que ce soit en ce qui concerne Philippe Lacombe ou Raxme Pan. Nous vous souhaitons une très bonne lecture du livre et nous espérons que vous trouverez dans les différentes vidéos les réponses à vos questions et que ces vidéos vous aideront à approfondir le contenu du livre. À très bientôt. Il s'agit d'un exemple extrêmement simple de manipulation de la montre qui va mettre en évidence comment interagir avec l'utilisateur. Cet exemple va se baser sur un code qui va tourner de manière exclusive sur la montre, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun développement à faire sur la partie téléphone, contrairement au cas général où deux programmes distincts sont nécessaires. Sur la montre, étant donné qu'il n'y a pas en vis-à-vis de programme spécifique qui va être créé sur le téléphone, il n'y aura pas non plus à gérer l'interaction avec le téléphone. Le seul travail à faire en termes de développement va concerner ce qui est représenté ici sur la partie de haut du schéma, à savoir gérer les interactions avec l'utilisateur. Cette partie-là va se composer de trois parties. Une partie d'affichage qui va être réduite à sa plus simple expression, une chaîne de caractères va être créée. Une récupération des données qui va permettre de lire les informations saisies par l'utilisateur et ensuite sur l'interface, une interaction par l'intermédiaire d'un bouton. L'objectif de cet exemple est de créer une interface minimaliste semblable à ce qui est présenté ici en bas, c'est-à-dire une zone de saisie, une zone de texte et un bouton sur lequel l'utilisateur va pouvoir cliquer. C'est cet exemple-là dont la réalisation va être détaillée par la suite. La première étape du travail consiste à créer le projet. Le projet à créer est de type Tizen Wearable Web Project et on va utiliser ici une application Basic Application et réutiliser le nom qui est proposé dans le chapitre, à savoir Test Interface. Une fois le nom choisi, il suffit de quelques secondes pour obtenir un projet Tizen, sachant que notre attention d'abord va se porter sur le fichier index.html qui est le fichier qui va permettre de créer l'interface avec l'utilisateur. Il est possible de basculer l'affichage en mode conception graphique et de réaliser, si besoin, des drag and drop, des objets graphiques prédéfinis qu'on retrouve ici sur la partie droite, vers le concepteur d'interface. Pour cela, le plus simple pour le lecteur consiste à reprendre en détail les différentes étapes qui sont détaillées dans le chapitre. Ici, nous allons nous contenter, peut-on dire, de
remplacer la partie Hello World par un formulaire tel qu'il est présenté, sachant que ce formulaire comprendra deux parties. Une partie qui va permettre à l'utilisateur de faire de la saisie et une partie composée d'un bouton qui va nous permettre de gérer l'événement clic sur ce bouton. Dans le principe, le bouton va appeler une méthode lire qui sera exécutée au moment de l'occurrence de l'événement clic sur ce bouton. Une fois l'interface créée, il va être défini un fichier JavaScript qui contiendra la définition de la méthode lire qui est utilisée ici. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Test Interface et dans le menu contextuel, de choisir Other, de se rendre dans la partie JavaScript et de demander la création d'un fichier source JavaScript. Dans la partie fichier source JavaScript, on va choisir le type de fichier et son nom. Par exemple ici, main. Partant de là, dans la section JS, on retrouve le fichier JavaScript demandé qui se nomme main.js. Dans le fichier index.html, on va rajouter une ligne à la fin de ce fichier afin de faire le lien avec les différents fichiers JavaScript utilisés. Les différents fichiers JavaScript qui sont utilisés dans le projet se trouvent en bas du fichier index.html. Le nouveau fichier JavaScript doit apparaître lui aussi dans la liste en précisant le sous-répertoire dans lequel il se trouve. Ici, on obtient js/main.js. À partir du moment où ce lien est effectué, on va pouvoir modifier le fichier main.js pour lui ajouter la définition de la fonction lire. La fonction lire est une fonction ici de base qui va réaliser d'une part une recherche de l'élément qui se trouve dans le code HTML à partir de son ID. L'ID qui a été utilisé est ici zone de saisie. Lorsqu'on ouvre le fichier index.html, on retrouve ici l'ID zone de saisie qui a été affecté à la zone qui apparaît ici en blanc et qui va être utilisée par l'utilisateur pour faire de la saisie. Si on revient au fichier main.js, une fois l'élément retrouvé par la méthode getElementById, on va pouvoir manipuler évidemment le champ value et lui affecter une valeur de base, ici, bonjour. Le résultat de la compilation est un fichier dont l'extension est .wgt et qui apparaît ici dans le projet. Une fois la compilation effectuée, il est possible de lancer l'exécution de ce projet sur un émulateur. Il faut bien sûr auparavant avoir créé cet émulateur dans la partie Connexion Explorer. Et on obtient un résultat similaire à celui-ci. On retrouve notre champ d'affichage et le bouton OK. Au moment du clic sur le bouton, la méthode lire, qui est encore ici présente sur l'écran,
va envoyer la chaîne de caractères bonjour dans la zone. Cet exemple avait pour objectif de familiariser le lecteur avec la manipulation de l'interface graphique sur ce type de montre. L'exemple qui a été fait a été codé, débugué et déployé sur un émulateur. Sur une montre réelle, on obtient un résultat similaire au résultat obtenu sur le simulateur, et c'est à mieux. On obtient aussi un fonctionnement qui est un peu plus fluide, et ce type de développement, ce type d'exercice est un peu plus gratifiant lorsqu'on a la chance de manipuler une vraie montre, comme ça a été le cas ici. Nous espérons en tout cas que cette vidéo a apporté un éclairage complémentaire à la description qui est proposée dans le livre. Si des problèmes persistent, nous vous invitons à prendre contact avec nous, par email par exemple, ou à nous rejoindre sur la page web du livre. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans la découverte des objets connectés.